Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. L'État devrait se retirer du commerce et rester régulateur, ainsi laisser place au secteur privé comme cela est fait ailleurs. Sinon, on ne parlera pas point du développement. Analyse de Gabriel Oufili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Oricom en sigle, lors d'une conférence de presse ce jeudi. Et la route nationale numéro 3 dans son tronçon Rumongue-Nyanza-Lac est menacée de coupure dans plusieurs points sur une distance de 12 km depuis la colline Limbo jusqu'à Mvugo en commune Nyanza-Lac de la province Makamba. C'est un reportage signé par notre confrère Jean-Pierre Misago. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais tantôt dans le titre, l'État devrait se retirer du commerce et rester régulateur, ainsi laisser place au secteur privé comme cela est fait ailleurs. Sinon, on ne parlera en point du développement. Dans une conférence de presse ce jeudi, Gabriel Oufili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Oricom en sigle, fait savoir qu'il est adressé aux hautes autorités du pays pour leur montrer des manquements observés dans les entreprises publiques à l'heure où le carburant et d'autres produits font défaut. Suivez-le. Certaines sociétés qui sont déjà fermées. Ici, nous citerons à titre exemplatif Kotebu, Kadebu, c'était Onafa, Afritan, Otrabu, ONR, Burundi et bien d'autres sociétés qui ont été déjà fermées. Ce qui est grave est que la fermeture de ces sociétés engendre d'autres problèmes en rapport avec le licenciement du personnel de ces sociétés. Il y a des entreprises publiques qui fonctionnent, mais comme je le disais, qui sont en situation de moribonde. Il y a entre autres mutuelles de la fonction publique. Il y a Ronatel, Kojerko, OTB, Onatur, Otraco et bien d'autres sociétés. Malgré que cette situation est comme ça depuis 1987, on continue à observer que le gouvernement du Burundi, le gouvernement n'a jamais tiré des leçons qu'il est le premier mauvais gestionnaire de la chose publique. Troisièmement, les sociétés nouvellement créées, je parle par exemple de cette société Sopebu, en charge de la commercialisation, de l'importation, de l'exportation, de la gestion des produits pétroliers. Cette société est à presque 100% publique. Cette société qui sera gérée par l'État, les services publics de l'État, à commencer par le conseil d'administration et le comité de gestion. Sera-t-elle efficace au moment où d'autres sociétés qui ont été créées antérieurement n'ont pas été efficaces? Et le LICOM demande également au gouvernement de dépolitiser totalement les entreprises publiques et la mise en place des critères objectifs dans le choix des gestionnaires de ces entreprises. Suivez encore une fois. Et de demander aux autorités publiques de soigner la gestion administrative et financière des entreprises publiques, de commanditer des audits financiers organisationnels externes dans toutes les entreprises publiques qui affichent des résultats négatifs. Engager une main-d'œuvre compétente tout en évitant des considérations d'appartenance politique, ethnique et régionale lors du recrutement. Consulter des experts tant nationaux qu'internationaux avant toute entreprise de création parce que ça a été prouvé que ce genre d'expertise manque. Dépolitiser les politiques publiques dans les entreprises publiques.
Et le partenariat entre la société sucrière du Mosso et la société ougandaise de Seragrop franchit l'étape de discussion de responsabilité entre les deux parties prenantes. Annonce de l'administrateur directeur général de la Sosumo dans une interview accordée à la télévision Sanganiro. En outre, général-major Aloïse Ndekengrukiye déplore que la Sosumo n'est pas parvenue à atteindre la production de 20 000 tonnes prévue par la récente campagne suite aux inondations survenues dans le chat de Canasri. Suivez-le. S'il faut parler de l'état des lieux de la production du sucre, puisque c'est pas la période de production, je vais peut-être parler dans un premier temps de la gestion de la production qu'on a eu au cours de la campagne passée, où au cours de cette campagne, on a eu des problèmes liés aux pluies diluviennes qui ont fait que le mouvement des tracteurs à un moment donné n'a pas été possible de continuer et on a été obligé d'arrêter la campagne avant d'arriver à l'objectif qui était convenu. Et l'objectif était d'arriver à une production de 20 000 tonnes de sucre, mais malheureusement, on a atteint une production de 13 000 à peu près 800 tonnes parce que les conditions ne nous permettaient pas de continuer. Alors, à côté de cette production locale, nous la renforçons effectivement par une importation. Au moment où je vous parle, le fournisseur est en train de procéder à la livraison et nous sommes vraiment satisfaits du rythme de livraison. Et quel état d'avancement du partenariat entre la Sosumo et le groupe Ouganda Sahara? Le partenariat, donc, je peux le situer en deux phases. D'abord, la phase préliminaire, qui est la phase de négociation, et la phase d'exécution, donc la phase de début de partenariat, qui n'a pas encore commencé. Donc, au moment où je vous parle, nous sommes à la phase des négociations. Il y a eu des réunions d'échange, de négociations qui se sont passées en Ouganda, et hier, ils étaient ici au Burundi. Nous sommes à cette phase afin de décrocher un partenariat ou un contrat qui sera signé par le gouvernement côté Burundi et le groupe Sarai Group côté de ses investisseurs. Donc après avoir signé le contrat de partenariat, viendra alors la deuxième phase qui sera une phase de travailler en commun, donc la Sosumo et Sarai Group. L'idée c'est d'aller vite, mais comme vous le savez, vous commencez les négociations, mais vous ne pouvez pas fixer exactement à quelle date prendront fin ces négociations. Mais le souhait est d'aller plus vite pour entamer la phase suivante. Et au sud du pays, la route nationale numéro 3 dans son tronçon Rumongue-Nyanzalak est menacée de coupures dans plusieurs points sur une distance de 12 km depuis la colline Limbo jusqu'à Mvugo en commune Nyanzalak de la province Makamba. Selon l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage dans le projet de réhabilitation de ce tronçon, la montée des eaux du lac Tanganyika et le perpétuel et le passage des poids lourds et des gros camions malgré l'interdiction de ce passage sont à l'origine de cette situation. Jean-Pierre Missago. Ces points critiques menacés de coupure sur ce tronçon se trouvent entre les points kilométriques 102 et 114. Dans ces points, la bande de circulation se rétrécit du jour au jour suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, une situation aggravée par le passage sur cette chaussée des poids lourds et camions qui se poursuit selon l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué dans ce projet. Selon les employés de cette agence rencontrés sur le terrain, on pouvait dynamiter les affleurements rochers pour élargir la chaussée. Mais le problème est que les poteaux électriques déplacés suite à cette montée des eaux du lac Tanganyika sont implantés dans l'emprise même de la chaussée, augmentant ainsi le coût des travaux si l'entreprise exécutant ces travaux venait à les déplacer de nouveau. Au niveau de la régie des eaux, région sud, l'on informe qu'un contrat avec l'entreprise Chico existe afin de déplacer l'ouest de la chaussée ces poteaux électriques. La régie des eaux se limitant actuellement
à des travaux de dépannage pour pérenniser l'alimentation en électricité de cette commune. En attendant l'intervention pour le rétablissement de la chaussée, la RB demande à l'administration et à la police de s'investir pour empêcher les poids lourds et les camions de continuer d'y passer afin de prévenir d'éventuels accidents mortels. L'interdiction formulée par l'agence routière du Burundi sur son compte X le 28 mars 2024 n'étant pas jusqu'à ce 10 avril respectée. Page gynécologie avant de clôturer ce journal, les 4 ans viennent de s'écouler après la mort de l'artiste Léonard Niyombungere, acteur, compositeur, interprète et instrumentaliste. Il s'inspirait de la Bible et du vécu de Burundi à travers son art. Léonard Niyombungere s'intéressait également aux droits de la femme. Il parlait également de l'amour en général, du patriotisme en particulier. Le point avec Christian Sab. Léonard Niyombungere est né en 1976 dans la province de Bururi et a vite manifesté son attachement à la musique en développant ses talents dès le plus bas âge, surtout à l'école secondaire. Il se promenait toujours avec sa guitare, tout en relatant la vie sociale burundaise. Son inspiration provient beaucoup plus des écrits bibliques, par exemple dans Yosefu muri Egiputa, Il parle également du patriotisme et de la solidarité burundaise à travers la chanson Twarahemukiye Basokuru. Umuntu atakuzi akaguha indaro kakuzimana agasasu karyama waburusha agashusha amazi agakanda bukeye ugakomeza urugendo nk'uko Imana yakitugiriye. Il n'a pas manqué d'honorer les femmes à travers sa chanson Maman. Il dénonce également les gens qui n'aiment pas voir les autres avancer à travers sa chanson Abantu. Léonard Niyombungere a également parlé de l'injustice sociale à travers sa chanson Abagabo bararya imbwa zikishura. Ikirogoja cyaraguye kinyereye ku gitoki kitiyanyereye umuvumvyi harakanuye mewarukanye hora. C'est le 11 avril 2020 que Léonard Niyombungere a rendu l'âme et vit enterré à cause du Covid-19. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.